Dernier chapitre pour les terminales STI, loi uniforme, loi exponentielle, loi normale. On va commencer aujourd'hui par la loi uniforme et la semaine prochaine, loi exponentielle et enfin, la semaine d'après, la loi normale. Voici un petit exemple qui illustre cette loi uniforme. Dans une ville, un voyageur sait que sur une ligne d'autobus donnée, il passe un autobus toutes les heures. Ce voyageur ignore les horaires et arrive à un arrêt de cette ligne. Combien de temps va-t-il attendre à cet arrêt en moyenne? Alors on va noter x, la variable aléatoire représentant le temps d'attente ainsi défini. Donc le temps d'attente, c'est un nombre appartenant à un intervalle entre 0 et 60 minutes, que l'on ne peut évidemment pas prévoir exactement. On peut seulement déterminer les probabilités d'événements tels que on attendra plus que 5 minutes, ou on attendra moins de 10 minutes, ou d'autres événements de ce type. Donc un événement est ici un intervalle, contenu dans 0. La probabilité d'un intervalle J, contenu dans 0, 60, est proportionnelle à la longueur de l'intervalle. Ceci est dû à l'hypothèse selon laquelle la répartition des nombres au sein de tout intervalle est la même et donc elle est uniforme. Le modèle le mieux approprié pour décrire ce phénomène donc s'avère être celui de la loi uniforme. Donc ça explique juste pourquoi la loi uniforme. Alors prenons notre exemple, un autobus toutes les heures, toutes les 60 minutes. Donc quelle est la probabilité qu'on attend plus de 5 minutes? Donc ça veut dire que la variable x soit être supérieure à 5. Donc entre 5 et 60. Donc entre 5 et 60, il y a 55 minutes. Sur les 60, la probabilité c'est 55 sur 60, tout simplement. Donc ça simplifie si on veut à 11 sur 11 douzièmes. Deuxième probabilité, on attendra moins de 10 minutes. Donc la variable x, cette fois-ci, elle va être comprise entre 0 et 10 minutes. Donc s'il y a des 10 minutes sur les 60, ça fait un sixième. Ça va? Alors, en moyenne, entre 0 et 60 minutes, on se dit, ça va être 30 minutes. Mais oui, c'est ça la moyenne. Donc pour la moyenne, en fait, ce qu'on va faire, on va additionner le 0, le 60, et on divisera par. Comment ça se représente graphiquement? Donc voilà, ça, le rectangle EFCD, ça représente l'attente. Ici, j'ai tracé la droite d'équation y égale 1 sur 60. Pourquoi? Parce que 1 sur 60 fois 60, l'aire du rectangle, ça donne 1, c'est la probabilité en fait. Donc ça va être une fraction, donc, comme j'ai dit c'était proportionnel. Donc entre 5 minutes et 60 minutes, donc c'est ce rectangle ABCD. Voilà, donc ça donne bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sur 12. Et entre 0 et 10 minutes, 1, 2 sur 12. C'est-à-dire 1 sur 6. Donc voilà comment on peut représenter graphiquement. Le cours. Si x est une variable aléatoire de loi uniforme sur un intervalle AB et si I est un intervalle inclus dans AB, la probabilité de l'événement x appartienne à I est l'aire du domaine. Alors le domaine c'est donc l'intervalle AB et que I est un intervalle par exemple CD, c'est l'aire du domaine qui est là. En fait, cette droite-là, c'est f de x égale 1 sur b moins a. Et donc, on calcule tout simplement cette aire-là. La propriété qu'on va utiliser, si x est une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur un intervalle AB, pour tout intervalle CD inclus dans AB, on a la probabilité que x soit compris entre c et d, intégrale entre c et d de f de t dt. Alors vous allez me dire, oui, on ne va pas calculer l'intégrale. On pourrait, si vous voulez, regardez, la démonstration est faite ici. Intervalle entre c et d de la fonction qui est là, qui est ce qu'on appelle la fonction à densité qui est là, 1 sur b moins a. 1 sur b moins a, c'est une constante, je la sors de l'intégrale. Donc on intègre 1. Une primitive de 1, c'est x, entre c et d, donc ça fait bien d moins c sur b moins a. Voilà la formule qu'il va falloir retenir. Donc, b moins a, c'est donc cet intervalle-là, la longueur de cet intervalle-là, et d moins c, la longueur de l'intervalle qu'on veut. Donc, ce qui paraît logique.
deux formules à savoir l'espérance A plus B divisé par 2, c'est la moyenne, et puis la variance B moins A au carré sur 2. Premier exercice. On choisit un nombre x compris entre 1 et 4. Quelle est la probabilité que x soit compris entre 5 et 8? Donc c'est un nombre réel, hein, c'est pas un nombre, c'est la différence dans ce type de probabilité. On n'a pas un D. Hein, donc entre 5 et 8, eh ben on a 8 moins 5, 3 l'écart, et entre 1 et 8, l'écart c'est 8, donc ça va donner 3 sur 8. Tout simplement. X inférieur à 4, c'est-à-dire que x compris entre 1 et 4, 4 moins 1, ça fait 3, ben ça fait également 3 sur 8. Oui, c'est pas très dur. Et la probabilité que x est égal à 4. Ben en fait, ce n'est pas un D, c'est la différence. La probabilité que x égale à 4, que x compris entre 4 et 4, ben c'est 0. Voilà. Donc là, il va falloir faire un petit peu attention dans ce type de probabilité. Sur les lois uniformes, la probabilité que x égale 4, un nombre, c'est 0. D'accord? On peut calculer la probabilité que x appartienne à un intervalle. C'est comme tout à l'heure, si j'avais demandé pour le bus qui passe toutes les heures, la probabilité que le bus passe à telle heure, elle est 0. Elle est à l'heure à 0,000 secondes, 0 millième de seconde. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Ça se comprend quand même assez facilement avec le bus. Donc, deuxième exercice, espérance, loi uniforme 1, 7, 1 plus 7, 8 divisé par 2, 4. Voilà. Pour l'espérance, la moyenne. Et puis la variance, on fait 7 moins 1, ça fait 6, au carré 36, divisé par 12, 3. Au cas où, ça on vous le donnerait au bac. Mais on ne vous le demandera pas. Les exercices à faire. Aujourd'hui, j'ai un rang pour lundi, du 1 au 30. Et le 1, je vais vous donner les solutions. Gentil. Alors, soit x une variable aléatoire suivant la loi uniforme 2, 6. Calculez les probabilités suivantes et les représenter graphiquement. Alors moi, je les ai déjà représentées graphiquement. Elles sont là. Voilà, je vais les mettre à côté. Non, on ne voit pas. Voilà, on va le mettre comme ça. Alors, donc, ce que j'ai tracé, c'est la droite 1 sur B moins A, c'est-à-dire 1 sur 6 moins 2, 4, 1 quart, 0,25. Voilà, on voit quelque chose. Donc voilà. Ensuite, sur 2, 6, ben, j'ai tracé en bleu le rectangle sur lequel je vais frapper. Alors, première question. Probabilité que x soit compris entre 3 et 4. Entre 3 et 4, c'est le rectangle rose. Donc c'est 1 sur 1, 2, 3, 4. 4 moins 3, 1. 6 moins 2, 4, 1. Facile. X inférieur à 3. Attention, inférieur à 3, c'est juste ça. Parce que là, on est sur la loi uniforme sur 2, 6. Donc x inférieur à 3, ben, c'est juste ce rectangle qui est à gauche. Et c'est aussi 1 sur 1. Et x strictement supérieur à 5 ou supérieur ou égal à 5, ça c'est exactement pareil. Parce que je vous rappelle que la probabilité que x égale 5 est nulle. Donc x supérieur à 5, c'est entre 5 et 6. Donc ça va donner de nouveau 1 sur 4. En fait, les 3, là, c'est 1 sur 4. Donc ensuite, vous ferez l'exercice 2. Sauf que là, l'intervalle a changé. L'exercice 3, où vous allez calculer l'espérance. Et puis, vous allez vous amuser avec l'exercice 4. Pourquoi vous amuser? Regardez. Ben oui, c'est un jeu en ligne et on va demander quand est-ce que les 4 joueurs sont réunis. Au bout de 60 secondes, vous ferez l'exercice. L'exercice 29 est facile. C'est un QCM où il faut, n'oubliez pas de justifier les réponses. Et puis le dernier, ça ressemble un petit peu à celui de tout début d'introduction sur le bus. Voilà. Sauf que c'est Coralie qui arrive au hasard. Emery arrive au hasard entre 19h et 20h. Et donc voilà pour ce première partie. Bon courage, à bientôt.